Radio X. Moret Live. Hey, on est rendu qu'on écoute des vidéos de la vie normale en Suède, puis on trouve ça écœurant comme si c'était le dernier film le dernier Tom Cruise. Come on. C'est débile. Enough is enough. T'as tellement raison, mais là, si j'étais mauvaise langue, je dirais que les Russes sont en train de quitter le bateau avant qu'il coule, puis je pense qu'il y a beaucoup de médias. Non, je pense que ça ressemble à ça. Mais c'est pas la faute du gouvernement jamais, Jeff, c'est la faute des non-vaccinés, c'est la faute de 3 les méchants. Tu fermes une urgence, m'excuse, là. On va parler d'autre chose, là. L'urgence est fermée. Ah non, on va parler d'autre chose. On va parler de qu'est-ce qu'on veut, là. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Polo Média, division Radio X, toujours bandé. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Éric Duhem. S'il est élu, la démocratie, il n'y en aura pas trop. La preuve, la première bévue qu'il a faite, quand on parle de démocratie, ça veut dire respecter les autres qui nous entourent. Là, il a regardé le passeport vaccinal, puis il a dit « Ouais, comment ça se fait donc? Il y a des employés qui n'ont pas de passeport vaccinal puis qui assistent à certaines séances. » Alors là, il y a des filles de 26 ans, aux alentours de, parce qu'il y a sûrement des plus vieilles et des plus jeunes aussi. Écoutez bien, mesdames, messieurs, comment est-ce que Éric Duhem peut être méchant. Auront pas besoin de montrer le passeport vaccinal. Les ministres non plus. C'est les filles de 26 ans, non? Puis les députés sont toutes laides, Jeff. Oublie ça. Oui, Ils sont vraiment toutes laides. Oh! C'est le hasard. Ah oui, c'est... Pénurie de main-d'œuvre, le hasard. Ça, c'est le pur hasard. Ben oui. Et donc, je te voyais pas venir. Et donc, La méchanceté, ça n'a pas de limite. Il a accordé une entrevue au Journal de Québec pas longtemps après pour dire « Ben là, j'ai pas voulu dire qu'il était lettre. J'ai voulu dire autre chose. Hey, on vient de l'entendre. Il semble que c'est assez clair, M. Duhem. » Puis malheureusement, ça s'est passé ces ondes de Radio X. Mais ces jeunes femmes-là sont sûrement très belles et la beauté, c'est relatif. De quel droit, lui, il dit ça, là? Là, après ça, il vient de nous parler de respect puis il vient de nous parler de démocratie. M. Duhem, je pense, avait des croûtes à manger. Il y a eu des élections aux États-Unis. M. Trump était avancé dans son élection puis il s'est fait voler le pion. Il y a eu un débat avant. Ah, il est maniaque des débats, lui, ça n'a pas d'allure. Ah, on veut débattre, on peut pas débattre au Québec. C'est justement, le débat de Trump, ça avait été une vraie guerre à finir. Il y avait même de la violence là-dedans. Écoutez de quelle manière il décrit la violence. Trump, là, vous pouvez le détester, vous pouvez l'aimer, mais c'est un tueur, dans le sens où il va au bat, puis il a pas peur. Il visait la jugulaire hier, pas à peu près, c'était quasiment... oui. Alors là, il aime bien la violence. Il visait la jugulaire. Dominique Moret, il jouit dans ce temps-là. Là. J'en viens à mon point principal maintenant. Éric Duhem... Aucun respect pour la vie humaine. M. Legault avait dit, dans ses conférences de presse, qu'une vie humaine est importante à tout âge. Moi, j'ai été formé pour faire des missions en Afrique, j'ai tout vu. Et une vie humaine, que ce soit un enfant, que ce soit une personne âgée, on faisait tout pour la sauver. J'ai été assistant médical en Afrique. Ceux qui le savent, là, ceux qui me connaissent, ils savent ce que j'ai vu. Le sang, moi, ça me fait pas peur. Écoutez bien, Éric Duhem, qui banalise la vie humaine. Mais moi, je suis de ceux qui pensent qu'un enfant de 5 ans qui meurt, puis une personne de 79 ans qui est atteinte du cancer du poumon qui meurt 6 mois plus tôt que prévu, c'est pas la même chose. Ça a pas la même valeur. Puis même moi, le premier, moi, je suis rendu à 51 ans depuis avant-hier, là, mais ma vie, elle vaut moins qu'un enfant de 3 ans. Il a dit ça le 18 avril sur les ondes du FM 93. Cet audio a été tiré du système de surveillance des radios. C'est mon collègue qui s'occupe du 93 parce qu'on a chacune station. Alors, un de mes collègues m'a transmis cet enregistrement-là. Une vie humaine, là, même s'il y a 2 milliards à la banque, si vous êtes attaché à vos billets de banque plus qu'à la vie de quelqu'un, je peux vous dire que si vous passez un test de QI, c'est-à-dire avant d'aller en mission, on faisait des tests pour savoir si on était équilibré, parce qu'on se retrouve dans des situations où on a des choix difficiles à faire. Je pense que son test de QI, il va l'échouer. Je les ai passés ces tests-là régulièrement, puis je peux vous dire, j'ai passé à 100%, moi. À un moment donné, il y a un jugement, puis il y a un discernement. Lui, il n'y en a pas de discernement. Il va mettre une économie avant, là. Écoutez bien, de quelle façon il dit que l'être humain doit se comporter en temps de pandémie. La nature fait que, normalement, on donne tout ce qu'on a. S'il y a des animaux qui s'ouvrent la gorge puis qui nourrissent les enfants de leur sang, là, tellement que c'est fondamental puis c'est inné en nous, c'est animal. Là. Chien sale. Chien sale. Ça, c'est clair, là? Puis ça veut être le premier ministre du Québec. Les animaux ne se suicident jamais. J'ai été 7 ans dans le bois, j'ai été en Afrique, j'ai été dans le Grand Nord, j'ai été partout dans le monde quand j'étais plus jeune. Je voyageais plus, évidemment. Je faisais 3-4 voyages par année. Je me payais ça, je fume pas puis je bois pas. J'en ai vu des affaires, OK? J'en ai vu des animaux. Jamais un animal s'est ouvert la gorge pour nourrir ses enfants avec son sang. C'est complètement faux. Je sais pas où est-ce qu'il a pris ses études, ce gars-là, là, mais il a pas étudié longtemps, d'après moi, là. S'il a étudié, là, il a rien appris. Non seulement il connaît pas la biologie, il connaît pas la microbiologie non plus, des formations que j'ai, soit dit en passant. Ça sent beau au Parlement, puis ça dit n'importe quoi, ça banalise la pandémie. Mais là, je tiens à dire que les animaux ne se suicident jamais. Un animal va aller jusqu'au bout pour trouver de la nourriture pour sa progéniture. Il ira pas s'ouvrir la gorge pour nourrir ses enfants, parce que s'il se ouvre la gorge pour le faire, il est plus capable de nourrir ses enfants après. Ils vont mourir. L'animal va tout faire pour protéger ses enfants
enfant, il va rester en vie, il va lutter, il va aller le chercher de la nourriture à tout prix. Il ne s'ouvrira jamais la gorge. Et je le sais, je couchais avec des animaux dans le bois. Là. Je couchais dans le bois, les animaux venaient autour de moi. Là. Ceux qui m'ont connu au Lac-Sergent, à mon domaine, je me couchais à terre dans le gazon, puis des fois, je me réveillais le matin, puis j'avais une vingtaine de chevreuils allongés autour de moi. C'était d'une beauté extraordinaire. Alors, Monsieur Duhem, vous êtes dans le champ, pas à peu près, puis vous êtes un moyen chien sale de dire une chose pareille. Une autre chose. Ils sont pas capables, à Radio X, ni Éric Duhem, de démêler la peur de la prudence. Ceux qui ont peur, là, François Legault veut profiter de ça. Les mesures sanitaires sont là pour justement être prudents. Pas vrai à la peur, là. Croyez pas à ça, mesdames et messieurs. Radio X, c'est des grands menteurs là-dessus, là. Il y a une différence entre la prudence, comme moi je veux pas le pogner, je suis prudent, j'ai pas peur du coronavirus. Je suis prudent, excessivement prudent même. Parce que je sais qu'est-ce qu'il fait. J'en ai déjà parlé dans mes autres vidéos, le principe du coronavirus. Je l'ai vu au microscope, moi là. Alors ceux qui ont écouté mes autres vidéos avant, venez pas mêler la peur et la prudence. Monsieur Legault, ce qu'il demande, c'est de la prudence. Tout le monde parle de la peur, de la peur, de la peur. Monsieur Legault a jamais semé la peur. Il a pris les mesures nécessaires pour que son peuple puisse être en sécurité. À un moment donné, il y a une limite à attribuer des mauvaises volontés à quelqu'un constamment comme ça. Puis d'être tout le temps négatif. Prochain extrait. Est-ce qu'on peut avoir un processus où ça va être plus clair? Oui. Regardez, d'abord, le principe de base, la santé publique fait des recommandations, puis nous, gouvernement, on décide. C'est ça le principe. C'est moi qui est élu, donc c'est moi qui décide. Ce que j'ai dit depuis le début de la pandémie, c'est que j'ai toujours été aussi prudent ou plus prudent que la santé publique. Mais en bout de ligne, là, c'est moi qui est au bat, là. C'est M. Legault qui décide. La santé publique a donné des recommandations. Tout le monde était sur le dos d'Arruda. C'est pas Arruda qui décide. Arruda, c'est un haut fonctionnaire. Ce monsieur-là a une très haute formation. Je peux vous dire qu'il y a un bagage au niveau de la médecine qui en ravirait plusieurs d'un centre hospitalier présentement. Alors là, à un moment donné, il y a une limite aussi à mettre tout sur le dos de ce monsieur-là. Écoutez bien ça. Moi, je peux vous dire qu'à chaque nuit, à 2 heures du matin, je regarde des décès et j'ai le cœur qui me tourne. Ça n'a jamais été mon intention de blesser qui que ce soit. M. Arruda, il donne des conseils et c'est pas à Jeff Fillion. C'est ça que M. Legault aurait dû dire. C'est moi qui décide, c'est moi qui prends les décisions, c'est notre gouvernement et ce n'est pas à Jeff Fillion et Dominique Moret de Radio X de faire la leçon puis de décider. Tu sais, à un moment donné, là, il dit on veut pas les donneurs de leçons. Ben, Radio X donne pas mal de leçons à tout le monde. On n'a pas de leçons à recevoir de Radio X sur de la manière de se comporter en pandémie. Commencez par arrêter d'en donner des leçons, là. Puis après ça, là, vous pourrez dire que vous voulez pas en recevoir. Mais à tous les jours, Radio X a parlé de la pandémie, a été très négatif. Après ça, il se demande pourquoi que les gens se suicident. Mais vous venez d'en avoir un exemple. Parce que c'est juste du découragement. Il n'y a rien de bon. On continue, mesdames et messieurs. Alors, ils se demandent pourquoi il y a autant de morts au Québec. Il y a plusieurs facteurs. Il n'y a pas juste Radio X, mais Radio X, 2 de ses animateurs principaux ont fait une grosse différence là-dedans. Faut éliminer l'urgence sanitaire? Ben, c'est sûr. Là, il dit, faut éliminer l'urgence sanitaire. Non, il n'y a pas de chance à prendre, faut qu'elle reste là. S'il avait été au pouvoir, lui, il n'y aurait pas eu d'urgence sanitaire. Il passe le temps à dire qu'il faut enlever les masques. Là, on a donné, il n'y a pas longtemps, l'ouverture des amphithéâtres. On a permis même à pleine capacité. La seule chose qu'on a demandé, c'est de mettre un masque. En tout temps. J'aurais peut-être aimé ça, écouter le match plus longtemps, mais masque d'en face, je suis pas capable. Je suis plus capable. Je suis plus là. Moi, j'ai mes vaccins, je suis correct. La COVID, c'est fini. Être assis là, je l'ai fait mon deal. J'ai mes deux affaires. Là, en plus, vous me demandez si je l'ai, je vous le montre, je vous montre la preuve. Là, une fois rendu en dedans, est-ce que je peux avoir une vie normale? Non, tu gardes ton masque. Donc, moi, j'étais dans la section 110 et j'étais à la dernière rangée. Et il y a quelqu'un qui est venu me voir parce que j'avais mon masque en bas de la bouche. Puis il m'a mis la main, il m'a dit, masque au-dessus du nez, monsieur. Ben, je suis parti. Moi, je suis tanné. Moi, pour moi, c'est fini. Ceux qui ne croient pas à ça, vous avez un problème, là. Anyway! C'est fini. Anyway, il y a plein de gens qui la pognent, puis qui ont double vax, puis qui se mettent des masques d'en face, puis qui lavent les mains. Si la COVID veut s'installer quelque part, elle le fait. Moi, pour moi, dans ma tête, c'est fini. Il y a du monde, ça fait 2 ans qui travaille avec des masques d'en face, là. La COVID est finie. Il dit qu'il n'a jamais dit aux gens de ne pas respecter les règles. Tu viens de le dire indirectement, là. Il y a 2 façons de dire une chose à un public, puis de travailler dans leur cerveau. La première façon, c'est d'être explicite. Explicite, c'est de dire textuellement ce qu'on a à dire. Direct. Portez pas les masques. T'es pas censé porter un masque avec quelqu'un que t'invites chez toi. On va porter le masque. Le monde sont écœurés du masque. Non, ben non. Mais mettez pas de masque. Pis si on m'invite à quelque part, puis qu'on me dit que je dois apporter mon masque, je vais raccrocher. Que ça soit n'importe qui. On attend, si. Il y a des gens qui rentrent dans des places publiques maintenant, plus de masque. En Floride? Ici. Ils sont tannés. Ça rentre, boum.
Ça fait deux affaires, c'est le même. On est vraiment tanné. Mais vous avez toujours chialé. Vous posez des questions. Ah, on pose des questions. Pas vrai. Tu poses une question, tu demandes au premier ministre, mettons en conférence de presse, est-ce qu'on est obligé, des amphithéâtres, encore de porter les masques? Le premier ministre va vous dire oui. Tu te fermes la trappe, tu portes le masque, puis tu commences pas à discuter la réponse. T'as posé une question, t'as eu ta réponse, tu te fermes de te la paix après ça. Mais non, regardez ce qu'il dit. Tu vas être obligé de jouer à la police dans ta maison. C'est quoi cette maudite affaire de cave-là, de jouer avec ça? C'est complètement tonton, ça. On peut-tu faire ça simple? Oui. Vous avez fait votre bout, vous avez respecté les règles sanitaires, vous êtes vacciné. Faites donc ce que vous voulez cette année à Noël. Moi, là, écoute, je parlais à du monde qui sont dans le domaine de l'alimentation. On m'a dit qu'il y a du monde qui ont commencé à acheter des dindes, pis c'est pour plus que 2 personnes. Là. Il y a des gens qui sont partis sur les pâtes à viande. D'après moi, ils mangeront pas des pâtes à viande en quantité industrielle. C'est impossible qu'ils mangent tout ça. Mais t'as raison que pour la majorité du monde, c'est FU, on fait nos affaires, joyeux Noël, pis on a du fun, puis la COVID, c'est enough, on n'est plus capable, on est décroché, on est rendu ailleurs. Ça sera pas comme l'année passée, là, c'est sûr. Sûr, clair. Éric Duhem, chef du Parti conservateur. Comment tu dis? Vous enverrez le ticket par la poste. T'es prêt à payer le ticket, hein? Bon, encore. Yann Sénéchal, vous venez de l'entendre, Yann. Yann Sénéchal, thank you, man. Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec. Pourquoi pas vous réjouir, puis fermer vos trappes, puis arrêter de chialer constamment? Vous êtes jamais contents. Radio X, là, sont jamais contents. Moi, je peux vous dire qu'il y a des gens dans le public qui étaient bien contents de pouvoir aller dans les amphithéâtres, puis qui l'ont porté le masque. Et c'est à cause de ça que la pandémie traîne en longueur. Parce que Radio X a hâte d'enlever le masque. À un moment donné, il faudrait peut-être arrêter ça, là. Ah, on veut challenger le gouvernement. Votre maudit challengeage, on commence à en avoir plein le derrière, là, hein? Il y a à peu près juste la dingue qui est pas vaccinée. Puis moi, je vous le dis, faites-le vacciner, votre dingue. Puis si vous allez sur Clic Santé, c'est marqué, là. C'est marqué Turkey Pass. Puis vous prenez un rendez-vous pour faire vacciner votre dinde. C'est 3 doses en plus pour votre dinde. Si vous m'invitez à aller manger de la dinde, ça me prend une preuve de passeport vaccinal que votre dinde est vaccinée. Là, j'en viens à une chose, on parle de meurtre maintenant. Le 1er avril 2019, suite à une altercation, Catherine Dorion a allégué durant un podcast que certaines discussions radiophoniques pouvaient, dans la tête de certaines personnes, inciter au meurtre. Éric Duhem, qui était à ce moment-là au FM 93, dans l'émission du Midi, a commencé à se défendre. Il n'aime pas ça se faire accuser, hein? Écoutez bien. Il n'y a personne là-dedans qui incite directement au meurtre, OK? Bon, directement au meurtre, OK? Fait que là, les 7, là, on n'incite pas directement au meurtre. Mais indirectement, Catherine Dorion? Est-ce que Éric Duhem, dans ses propos, pousse des gens au meurtre? Il incite pas directement des gens au meurtre. Encore une fois, directement. Mais quand quelqu'un répète directement tout le temps, c'est parce qu'indirectement, elle pense que c'est ça, là. On continue parce qu'elle en avait encore une coupe à ajouter. Selon Catherine Dorion, Éric Duhem n'a jamais tenu de propos qui incitent au meurtre. Éric Duhem n'a jamais incité directement ses auditeurs au meurtre. Donc, elle a encore utilisé le mot directement. Elle a peur de dire, là. On continue. Non, Éric Duhem n'est pas responsable directement d'un meurtre, c'est sûr. Directement, non. Mais indirectement, oui. Catherine Dorion, c'est pas vrai qu'elle va s'en sortir gratis parce que quant à moi, ce qu'elle a dit, c'est aussi pire, sinon pire. Oh, qui a pas aimé ça. Elle dit pas directement. Évidemment, comme Dominique Moret puis M. Filion, c'est toujours implicite. Ce n'est pas explicite. Ils diront pas directement. Si tu veux pas être accusé de meurtre, t'accuses pas les autres. Comment ça se fait que M. Duhem, vous accusez le premier ministre? Écoutez bien ça, là. 6700 aînés qui ont été barouettés d'une place à l'autre, qu'il y a eu plein de gestions bizarres qui étaient sous la responsabilité du gouvernement du Québec, puis on n'a toujours pas la lumière là-dessus, puis on n'a pas beaucoup d'attention sur ce qui s'est passé vraiment dans l'hécatombe avec nos aînés. Mais moi, la négligence criminelle, là, c'est quelque chose de grave, là. Pourquoi, quand on a pris des décisions, par exemple, de promener les gens entre les résidences personnes âgées puis les hôpitaux, puis les retourner, je veux dire, il y a eu des décisions qui ont été prises. Mais des gens sont morts de faim et de soif. Qu'est-ce qui s'est passé en termes de gestion de nos aînés qui explique cette hécatombe-là? Il y a des gens qui sont morts de faim et morts de soif au Québec. À ce moment-là, quand c'est arrivé, ces choses-là, constamment, on peut-tu réouvrir l'économie? On peut-tu réouvrir les bars? On peut-tu réouvrir les restaurants? Vous n'avez pas arrêté de chialer. Vous vous en foutez des personnes qui étaient en danger à ce moment-là? Ça vous passait 10 pieds par-dessus la tête, c'était l'économie qui est importante. Puis je pense que Jeff Filion a une grande part de responsabilité là-dedans. Monsieur Duhem, vous vous demandez ce qui s'est passé, là? Vous essayez d'accuser Pierre-Jean-Jacques, là? Il y a des médecins, des spécialistes qui sont allés expliquer qu'il y avait eu de l'euthanasie dans les CHSLD de nos Docteur aînés. Nuyen, je pense, qui avait dit ça. Oui. Ouais. Oui. Donc, on parle d'euthanasie. Ça veut dire tuer du monde. Là. Quand on parle de l'euthanasie, là, ça prend minimum une enquête. Ah, c'est sûr. Est-ce que c'est vrai qu'on a euthanasié des personnes âgées au Québec? Combien et pourquoi? Parce qu'on nous dit qu'il y avait des personnes qui étaient... on aurait pu les rescaper
mais on a choisi, qui a choisi ça, comment et pourquoi. Il faut aller au fond des choses. C'est pas vrai que Legault va passer ça en dessous du tapis puis il va nous parler juste de la langue. Dégueulasse. Pendant ce temps-là, M. Legault, il pétait ses bretelles. C'était épouvantable parce que le président d'Air Canada avait fait un discours en anglais. Puis, gars, je suis le premier à l'appuyer. Moi-même, là, je suis pas fier de ça. Puis, je trouve que c'est honteux ce que le président d'Air Canada a fait. Cela étant dit, là, c'est des pécadilles comparés aux morts qui ont eu lieu dans nos CHSLD. Et ça, il y a personne, il n'y a pas un élu à la CAQ qui s'est élevé pour dénoncer ça puis pour exiger qu'on aille au fond des choses. Totalement. Et ils font de la diversion. Moi, vous le dire ce qui s'est passé. Écoutez bien ça, madame, monsieur. J'avais fait un reportage pas longtemps après. Monsieur Legault a fait une demande. Il y a une urgence, là. Il y a une urgence nationale. Besoin des médecins spécialistes dans les CHSLD. Le temps de reprendre le contrôle de la situation. Monsieur Legault a demandé aux médecins spécialistes de se déplacer, d'aller porter main forte. Monsieur Filion, écoutez ce qu'il a fait suite à ça. Nous autres, on est en train de parler de demander à des gens qui ont étudié à l'université pendant 15 ans d'aller nettoyer des fesses dans un CHSLD. Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce qui se passe là? C'est une joke? C'est désolant de voir un premier ministre pas capable de dire, en partant, il exige de tel ou tel d'aller travailler dans un CHSLD. Sinon, ferme-toi. Je suis médecin. J'ai étudié toute ma vie. J'ai un statut. J'entends à TV que tu me calleras, mais moi, j'irai pas, là. Pas ma job, là. Chacun sa job, là. Tu sais, je demande pas à personne d'autre de venir faire l'opération à cœur ouvert, moi, là. Monsieur Filion a empêché, par ses dires, les médecins spécialistes d'aller dans le CHSLD. Vous venez de l'entendre, là. Je vous l'ai mis à preuve, là. Là, après ça, Radio X vient dire, on fait juste poser des questions. Monsieur Filion, vous aviez pas d'affaire à dire ça. Vous avez le droit. Ah oui, le droit, là, la liberté d'expression, je commence à en avoir plein le dos aussi, là, hein? Vous effacez les commentaires sur votre site web, sur vos pages Facebook. Fait que venez pas dire que la liberté d'expression, c'est pour tout le monde. C'est pas vrai, vous mentez. Monsieur Filion, vous avez ordonné, en parlant de la sorte, aux médecins spécialistes de ne pas aller dans les CHSLD. Résultats, sont pas allés. Là, à la fin du texte de ma description, je vais vous mettre le lien qui correspond à ce reportage que j'ai fait, puis je vous jure, j'ai poté une moyenne coche. Pourquoi? Parce que moi, je sais ce qui se passe dans ces foyers pour personnes âgées-là, dans ces résidences-là. Il y a des gens qui ont été battus. Il y a des gens qui ont été maltraités. D'ailleurs, pendant le reportage, je montre des photos de personnes blessées. Il y en a qui disaient, voyons, c'est quoi le rapport? Mais le rapport, c'est ça. Il y a eu des négligences, il y a eu des violences aussi. Et seuls les médecins spécialistes étaient en mesure d'entrer là et de poser certains diagnostics. On n'aurait pas eu ce carnage-là si Jeff Filion avait fermé sa bon Dieu de grand gueule. Fait que venez pas dire, Radio X, que vous faites juste poser des questions. Les patrons de Radio X, vous écoutez pas. Parce que si vous aviez écouté, vous auriez réagi. Ça se peut pas qu'un patron qui possède des stations de radio comme RNC Média laisse aller des choses de même. Non, non, il écoute pas. Il s'en balance. Comme le maire dit, les propriétaires de choix ont décidé que leur produit, parce que c'est un produit, ce produit-là pouvait aller jusque mettre en danger la santé publique à cause du discours de banalisation. M. Labaume avait-il raison? Dans ce cas-ci, je peux dire que oui, M. Labaume avait raison. Alors, résultat, les médecins sont pas allés. Ils ont écouté Jeff Filion. Puis là, vous venez reprocher à M. le premier ministre maintenant? M. Legault, il est pas en défaut. Il a fait ce qu'il a pu. Il a demandé de l'aide. M. Filion a dit aux médecins, allez pas là. C'est ça qui est arrivé. Il y a des gens qui vont chercher ce qu'il y a de plus mauvais dans l'estomac d'un humain, hein? Puis il y en a qui font de l'argent avec ça. C'est assez simple, là, vous le savez. Vous savez ce que je veux dire? Les responsables, là, c'est nos stations de radio de Québec qui ont dit n'importe quoi à n'importe qui. Comment ça se fait que M. Duhem, vous aimez pas ça, vous faire accuser d'incitation au meurtre? Là, vous accusez le premier ministre et le personnel au ministère de la Santé d'avoir voulu volontairement tuer des gens. Je pense que vous devriez vous regarder. Puis si jamais vous allez en cours avec une histoire de même, moi, je vais aller avec les enregistrements de ce que vous dites à la radio. Je vais les retirer du système de surveillance des radios. Puis je vais aller en cours les présenter au juge. On va voir si vous allez chanter la même chanson. À cette heure, en terminant, M. Legault, il a fait tout son possible. Puis j'en ai la preuve. À un moment donné, on l'accuse, on y met tout sur le dos à ce monsieur-là. On l'écoute, mesdames et messieurs. De me faire dire qu'on manque de respect, là, alors que j'ai été ici jour après jour après jour, 7 jours sur 7, puis que j'offrais mes condoléances à tout le monde, puis c'était un des moments les plus durs de ma vie, puis de dire qu'aujourd'hui, je manque de respect parce que je viens expliquer aux parents que c'est une bonne idée de vacciner les enfants. Écoutez, là, on va laisser ça à l'opposition. Les patrons de Radio X n'écoutent pas. Les patrons de Radio X ont eu peur de moi quand je suis allé voir. Ça, je vais en parler, je donne pas trop de détails tout de suite. Je vais finir par en parler quand je vais avoir un peu de temps pour faire plus de vidéos. Lorsque je vais avoir des studios, parce que j'étais à veille à un moment donné de me faire des studios, un endroit où je vais pouvoir avoir un peu de stabilité. Puis là, on veut faire un pays avec ça, à cette heure.
si Éric Duhem avait été élu, il n'aurait pas pris les précautions que M. Legault a pris et il y aurait peut-être eu 80 000 morts. Et les morts qu'il y a eu, je dis pas que c'est seulement avec Radio X, mais le fait que M. Jeff Fillion ait dit aux médecins spécialistes « Allez-y pas, j'irai pas, à jouer dans la balance ». Jeff Fillion les a empêchés d'y aller, avec sa maudite grand gueule. Ceux qui veulent rire, allez écouter l'enrectomisation de Jeff Fillion. Le talk radio, là, ça commence à être agressant, puis à être pesant sur le moral des troupes dans une ville. On doit supporter les gens, pas les décourager. C'est la radio la plus négative, puis moi, j'arrêterai pas de vous écouter. C'est public, ces ondes-là, là. Ça m'appartient. Vous avez un privilège quand vous transmettez sur les ondes publiques. Vous êtes sur mes fréquences, sur les fréquences de tous les citoyens canadiens. C'est un privilège que vous avez. Ayez donc un peu de bonté pour le reconnaître, au lieu de cracher votre venin sur les ondes publiques de cette façon-là. Grosse félicitations à M. Patrick Lagacé. Bravo, M. Lagacé. Continuez. Et j'écoute votre radio. Avec le système de surveillance des radios, je l'écoute après. J'écoute les enregistrements, puis il sac pas, ce monsieur-là. Là. Peut-être que Radio X, vous auriez exemple à prendre de M. Patrick Lagacé, dans la qualité du langage radiophonique notamment. Alors, mesdames et messieurs, je vous dis à la prochaine, si toutefois Dieu le veut.